Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous accompagner pour votre journal sur RTI2 à la une de l'actualité de ce week-end. L'escale 225 nous invite ce soir à découvrir l'hippopotame, un animal protégé et vulnérable dans son milieu naturel au cours d'une incursion dans un site écotouristique. Les détails dans quelques instants. À l'international au Cameroun, le grand absent de la présidentielle d'octobre prochain sera le candidat du Manidem, Maurice Kamto. L'opposant a été recalé par le Conseil électoral. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. L'hippopotame est une espèce de mammifère semi-aquatique protégée d'Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, il en existe dans certaines parties du pays, comme dans le parc de Taï, qui abrite une population importante. Dans le sud du pays, des sites comme Bini Hippos à Zian-Noir proposent des expériences écotouristiques axées sur l'observation des hippopotames dans leur environnement naturel. La rédaction de RTI2 s'y est rendue, suivant donc nos guides Joël Gosset, Gilles Tonien et Dieudonné Siloué. L'hippopotame, cet animal au corps en forme de tonneau, peut mesurer jusqu'à 4,50 mètres et peser entre 1600 et 3200 kg. Sa grosse tête porte ses yeux, ses oreilles et ses narines. Sa peau fine est particulièrement lisse. Ce cheval du fleuve, en grec ancien, malgré qu'il soit menacé par les humains, est fortement présent en Afrique de l'Ouest. Au total, 10 pays, dont la Côte d'Ivoire, possèdent une forte population d'hippopotames. Ici en Côte d'Ivoire, dans le Nzi, un afflux important du fleuve Bandaman, qui traverse la Côte d'Ivoire du nord au sud, séjourne paisiblement un troupeau d'hippopotames. Du côté du village de Nzianois, dans le sud-est du pays, existe un site qui a fait de la protection de ces animaux sa priorité. Le site Bini Hippo appartient au domaine Bini, un espace unique situé à seulement 1h30 d'Abidjan. Ce jour, le troupeau s'est déplacé, donc pas visible au domaine. Cette situation est récurrente. À la recherche de tranquillité, l'hippopotame migre. Ceux qui habitent ce fleuve sont à une trentaine de minutes de notre position. Pour y accéder, il faut emprunter ces véhicules à 3 roues adaptés à la voie. Après plus de 30 minutes de piste, nous faisons le reste du chemin à pied. Les agents frayent un chemin à l'aide de machettes. 10 minutes plus tard, le fleuve est visible. Les hippopotames ne sont donc pas loin. Mais, pour les voir de plus près, il faut descendre cette pente. Un exercice pas vraiment aisé. Nous y sommes enfin. Les hippopotames sont visibles, mais notre présence les intimide un tout petit peu. L'un des agents du domaine tente d'attirer leur attention. Les hippopotames passent le plus clair de leur temps dans l'eau, mais ils peuvent se promener aussi sur terre. Ils ont une peau très particulière. Leurs glandes sous-cutanées produisent un mucus de couleur rougeâtre qui, en séchant, se transforme en une couche laquée à la surface. C'est un moyen pour ces animaux de se protéger des rayons ultraviolets. Les hippopotames possèdent de longues canines qui leur servent à arracher la nourriture. Elles pèsent entre 1 et 2 kg. Ils ont des vibrations positives qui démontrent que nous ne sommes pas venus pour les agresser. Et puis je pense que... En tout cas, il y a une certaine contemplation et puis une certaine quiétude, un bien-être. C'est une connexion avec la nature. Les hippopotames sont des animaux dangereux. Mais vus à cette distance,
ils sont inoffensifs. Pendant la saison pluvieuse, l'espèce semi-aquatique d'Afrique subsaharienne profite de l'étendue des eaux. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont dit? Ce groupe est constitué d'un seul mâle pour plusieurs femelles. Sur ce fleuve Onzi, c'est par compartiment qu'ils vivent. Au-delà d'ici, peut-être à une quinzaine de kilomètres, il y a une autre famille. Ils ne se mélangent pas. Les accouplements ont lieu pendant la saison sèche, quand la concentration de la population est la plus importante et favorise la recherche d'un ou d'une partenaire. Les hippopotames se reproduisent qu'après l'âge de 6 à 13 ans pour les mâles et 7 à 15 ans pour les femelles. Le petit de l'hippopotame naît toujours à la saison des pluies. Les hippopotames sont des grands mammifères sédentaires qui ont une durée de vie allant de 30 à 40 ans. L'hippopotame mange des herbes fraîches et différentes espèces de verdure, mais ils ne se nourrissent qu'après le coucher du soleil. Il arrive même qu'ils se promènent dans des plantations. En témoignent ces traces de pas. La nuit, ils remontent vers les plantations des paysans pour voir celui qui n'a pas bien protégé. Ils vont manger dans leur champ d'aubergines et de choux. Donc c'est une confrontation aujourd'hui qu'on va dire à qui mieux. Hein. Le villageois, lui, il met quelques petits barbelés parce qu'il ne va pas les tuer. L'hippopotame essaie d'esquiver les barbelés, les torches. Et puis bon, des fois ils sont chanceux, ils disent on a mangé des choux aujourd'hui, on a mangé des aubergines. Et puis après ils sont là. Pendant la saison sèche, un hippopotame est capable de ne rien manger pendant un long moment. Contrairement à ce que pourrait faire penser son poids, il se nourrit peu. L'hippopotame, c'est un animal qui supporte véritablement la faim. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis la nuit, il est descendu au petit matin, il est là. Si ce n'est pas la nuit encore qu'il va manger. Dans cette partie du pays, la pêche est moins pratiquée par les populations environnantes. En marchant le long du fleuve, quand on les observe, ils ne se sentent pas menacés, donc ils se montrent dans toutes leurs dimensions au bout de quelques minutes. Alors que quand vous arrivez par pirogue, vous êtes obligé d'être à 100 mètres, 50 mètres, et même encore ça, il ne faut pas savoir où se trouve la femelle, si elle a un petit qu'elle protège, qu'elle se met en dehors de la troupe, surtout quand le petit est un mâle. Donc en plus, tous les animaux qui ont des enfants sont très dangereux. Malgré cela, la présence de ces mammifères profite à ces derniers. Les internationaux viennent, c'est que nous-mêmes on est connus maintenant, à travers le monde entier. On dira, on était à domaine Bénin-Ziano. Et l'image des Ziano, ceux qui viennent, les grandes griffes, sont nos ambassadeurs. La population des hippopotames en Afrique subsaharienne est aujourd'hui évaluée entre 115 000 et 130 000 individus. Parmi les nombreuses menaces qui pèsent sur ces bêtes figure le réchauffement climatique, la perte de leur habitat, le braconnage pour les ivoires, la chasse sportive pour les trophées, mais pas que. L'hippopotame n'aime pas l'abeille. Si vous voyez tout à l'heure l'abeille, si vous voulez, il va plonger. À cause du bruit, c'est comme le drone, ça fait zzzz, donc il plonge. S'il pique au bout des oreilles là, il meurt. Pendant plus d'une heure, nous avons vécu un moment unique, une expérience inoubliable pour tout voyageur en quête d'aventure et de découverte. Ce voyage nous a donné une petite fin. Avec l'équipe, nous reprenons la route pour le camp, là où nous attend un festin. Un repas bien mérité. L'hippopotame, animal très agressif et imprévisible, considéré comme l'un des plus dangereux d'Afrique, qui tue des centaines de personnes par an, reste néanmoins une espèce menacée. Ceux de la Côte d'Ivoire, précisément de Nzianois, peuvent compter sur la vigilance des agents du domaine Bini. Il a causé avec les hippopotames tout à l'heure. Bien qu'ils soient herbivores, les hippopotames comptent parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique qui protègent férocement leur territoire et attaquent les humains
en cas de danger. Retour à Abidjan avec ce constat. Sous l'échangeur de Ndotré dans la commune d'Abobo, les mototaxis font partie du décor. Moins de transport rapide et accessible, ces engins permettent aux riverains de se déplacer facilement. Mais derrière cette activité en pleine expansion se cachent aussi des réalités parfois difficiles entre débrouille, risques et insécurité. Cécilia Bassolé, Maïssa Kogay et Gilles Tonia. Klaxon, manœuvre rapide et appel des clients, le carrefour Ndotré s'est transformé en une gare improvisée. Ici, à partir de 500 francs CFA, à bord de mototaxi, on peut se faire déposer quasiment partout dans la commune. Une solution rapide. J'exerce ce métier, ça fait 1 an à peu près. On arrive à joindre les deux bouts avec ça. Il y a des risques dedans, voilà, mais il faut être toujours prudent. Voilà. Faut rouler pas pour toi seul, mais pour la personne même qui est devant aussi. Parce que peut-être lui n'est pas concentré, mais toi, il faut être concentré pour lui aussi. Il y a d'autres qui ne sortent pas, il y a d'autres qui sont basés ici, mais moi ici, polyvalent, moi, je sors souvent. Yopougon, Cocody, Angré, souvent. Il y a des clients qui nous prennent en course. Je suis venu, ça fait 4 jours aujourd'hui. Je suis venu me débrouiller ici un peu. Pour l'instant. Par jour, la recette, bon, ma moto, ça recette 5 000 francs. Sénégal, 3 800. Et un mois après ça, avec carburant, il y a des petites pannes qui vont arriver sur la moto, c'est moi-même qui gère. Il peut gagner 2 000 souvent, 3 000, voilà, comme bénéfice. Mais derrière cette activité intense, les difficultés sont bien présentes. On prend un client et puis on sait lui, il va nous dire un exemple comme ça, vous on sait lui en brousse, ça va arriver, il peut garer, il va prendre un couteau, ils vont t'agresser, ils vont t'arracher ta moto ou partir avec ça. Maintenant tu reviens vers protéger de la moto. Lui va te dire que non, tu as fait complicité à la personne, maintenant lui prend la moto. Il va pas dire, il va prendre la commissaire, toi tu prends partir avec toi. Il faut faire sortir la moto, pourtant toi tu vas prendre quelque chose. Il n'y a pas de travail. On a se débrouiller pour avoir pour nous ici, là. Les policiers vont nous laisser aussi. Sinon 500, on est là même là, on n'a pas de clients et puis les gommes, ils vont prendre la moto, on va donner 10 000 là-bas pour retirer ça. C'est pas facile. Hein. Pourtant, malgré les risques, de nombreux usagers continuent de s'installer à l'arrière des motos, surtout pour éviter les embouteillages. Depuis 3 ans, j'emprunte le moto-taxi. Bon, c'est bien, souvent c'est pas facile, mais on fait avec. Voiture, souvent ça se gâte en chemin, ça te laisse. À cause de route, là, mais on prend moto. Par voiture, là, ça n'arrive pas chez nous. Mon moto, ça peut arriver, ça peut nous laisser jusqu'à la maison. Ton voiture, ça peut pas. Donc quand il y a un bagage comme ça, c'est difficile. Il y a les coins, voiture ne peut pas rentrer que la moto rentre. C'est pour cela qu'on emprunte les motos. Ils s'en vont te déposer devant ta porte. Ça fait 2 ans qu'ils apprennent moto-taxi là. Voilà la maison. En Ndotré, les mototaxis ne sont pas seulement des moyens de transport. Ils représentent aussi un mode de survie pour certains et une alternative pratique pour d'autres. Parlons culture à présent. Pour renforcer la cohésion au sein de ses membres et promouvoir les valeurs culturelles africaines, l'ONG Force Unie a organisé la 2e édition de sa cérémonie dénommée La Nuit du Bazin le samedi dernier à Koumassi, Carrefour, Béthanie. Un rendez-vous placé sous le signe de l'unité et de la valorisation du patrimoine culturel. Voici le témoignage de nos reporters Abdoulaziz Daramé, Laurence Kakra, Joël Mambou et Seydou Ouattara. Dans le but de réaffirmer les liens entre ses membres, l'ONG Force Unie a tenu la 2e édition de la Nuit du Bazin. Bien plus qu'un simple moment de retrouvailles, cette célébration revêt une portée symbolique. La Nuit du Bazin, c'est notre culture, la culture musulmane. Voilà, nous fêtons la Nuit du Bazin parce que le jour J, nous sommes à la maison à cuisiner, à nous occuper de la viande du mouton, des invités. On n'a pas le temps de s'amuser. Je tiens à dire merci à mes dynamiques et veillantes femmes de l'ONG Force Unie qui sont toujours au four et au moulin. L'événement soutenu par la mairie et salué par la marraine de la cérémonie a été marqué par des moments forts, mêlant musique, tenue traditionnelle et discours engagés. Je porte un message aujourd'hui du maire qui dit toutes les fois que l'association de Madame Zénab aura besoin de lui, les portes de la mairie lui restent ouvertes. Donc on dit félicitations à l'ONG Force Unie qui vraiment fait de bonnes actions et c'est des actions à soutenir et à encourager. C'est toujours un plaisir pour moi de soutenir les activités des femmes, surtout celle de Madame Zénab. Déjà le fait même de penser organiser des activités pour égayer nos mamans,
Il faut déjà dire merci pour cela et l'encourager. Les nombreux participants venus célébrer la richesse du tissu africain et la diversité des cultures n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Le message que j'ai à véhiculer, c'est de lui dire simplement de continuer ce qu'elle a déjà commencé. Tout son secteur ici peut témoigner. Elle fait beaucoup pour ces femmes d'ici. C'est une occasion de valoriser la culture ivoirienne. En participant à cette cérémonie aujourd'hui, moi en tant que sudiste à Caen, c'est une manière de dire que le bazin peut être porté par tout le monde. Et le bazin n'est pas typiquement pour les gars du Nord, c'est pour tout le monde. Et tout le monde peut porter le bazin parce que c'est une tenue aujourd'hui qui est africaine. La nuit du bazin se veut un carrefour culturel où l'identité ivoirienne est mise à l'honneur. Ouvrons la page à religion de cette édition à l'occasion de sa 59e convention annuelle dénommée Jalsa Salana qui se tient sur 3 jours à Londres, au Royaume-Uni. La communauté islamique Ahmadiyya a décidé de mettre au cœur de ce grand rendez-vous religieux la paix, la cohésion et l'amour du prochain. Voici donc le reportage de notre envoyé spécial à Londres, Koné Pargasoro de Madongi. Londres, Royaume-Uni, Jalsa Salana, conférence annuelle de la communauté islamique Ahmadiyya. La paix, la cohésion, la tolérance et l'amour au cœur de cette 59e convention. Le guide spirituel de la mission islamique Ahmadiyya à cette occasion a invité l'ensemble de la communauté musulmane à prier pour la paix dans le monde, non sans exhorter les fidèles d'Ahmadiyya à être des modèles dans la société et à cultiver le vivre ensemble autour d'eux. Pour cette 59e convention annuelle de la Jalsa Salana, il nous faut beaucoup prier. Prions tous pour la paix et la tranquillité dans le monde. Tous les pays ont en ce moment besoin de paix. Regardez comme les peuples souffrent parce qu'il y a la guerre par-ci, la guerre par-là. Notre référent non musulman, c'est bien le prophète Mohammed, que Dieu lui accorde sa paix et son salut. Il nous recommande de multiplier les prières et les adorations pendant les moments difficiles et les difficultés, mais surtout de confier nos problèmes à Dieu, le Tout-Puissant. C'est pourquoi nous devons être tous en mission, en vue, n'est-ce pas, de prier et de faire beaucoup d'invocations pour la paix, la cohésion et la stabilité dans les pays du monde entier. Le message du guide suprême de la mission islamique Ahmadiyya, bien perçu par les fidèles, y compris ceux de la Côte d'Ivoire. Le calife a parlé de paix, de la paix entre toutes les religions, de la paix entre toutes les communautés islamiques, comment le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ils éduquaient à nous parler de la paix dans le monde, la paix dans le couple, la paix entre tous les êtres humains. Nous pensons que ça, c'est la seule condition qu'on aura un monde de paix et un monde vraiment de bénédiction. Si nous faisons les 3 jours ici, seulement nous parlons, c'est la parole de la paix. Qu'est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit à propos de l'islam? Environ 40 000 fidèles étaient à ce grand rendez-vous de la mission islamique Ahmadiyya. Une rencontre qui a vu également la participation de nombreux guides religieux et autres autorités venues de divers pays. De chez nous, pour terminer ce journal, comme annoncé en titre, Elecam a publié la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, ce samedi au Cameroun. 13 candidatures ont été retenues, parmi lesquelles celle de Paul Biya, le président sortant, qui va briguer un 8e mandat à l'âge de 92 ans. Son principal opposant, Maurice Kamto, est exclu de la course. Il lui reste un ultime recours devant le Conseil constitutionnel. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RTI2.